Les consoudes ou symphytum, voici une plante très intéressante et assez curieuse aussi. Alors c'est une plante qui est assez répandue et aussi qui peut devenir très envahissante, il est vrai. En général, on peut dire que c'est une plante qui n'est pas vraiment à installer dans un jardin pour plusieurs raisons. D'une part, le feuillage peut irriter la peau et en cas d'ingestion, c'est une plante qui peut rendre relativement malade. Alors on évitera de travailler la plante main nue, sans gants, et on évitera aussi de les consommer. Par contre, paradoxalement, c'est une plante qui peut aussi servir d'engrais vert, même si les variétés les meilleures pour faire ça, ce seraient des variétés qui seraient très hautes, comme la variété officinalis. Symphytum officinalis. Cette variété mesurerait au moins 1,50 m et une autre variété mesurerait 2 mètres, ce qui en fait une plante tout de même très délicate à cultiver, car une plante d'1,50 m ou 2 mètres nous touche forcément les bras, les jambes, voire même le visage lorsqu'on s'en approche ou lorsqu'on va travailler dans les massifs. Alors la plante a une certaine originalité. C'est une vivace rhizomateuse caduque qui est relativement puissante, très envahissante, car ici, à proximité d'un dallage, tout compte fait, elle pousse à travers le dallage, elle pousse partout dans les joints, mais elle est aussi envahissante dans les massifs, car elle se propage très rapidement avec ses rhizomes, le moindre fragment de racine pouvant développer une plante au bout d'un an. Alors la plante a une certaine originalité au niveau de sa floraison. On trouve beaucoup de plantes différentes au niveau couleur, puisque on a du blanc, du rose, souvent des tons un petit peu clairs, et aussi des bleus pâles et des bleus vifs, sachant que, comme on peut le voir à l'image, la plante porte curieusement des fleurs de deux couleurs, puisque les fleurs ont tendance aussi à changer un peu de couleur. Au début, elles sont plutôt rosées, rose bleu, et en fanant, les fleurs sont bleu vif d'un beau bleu. Les fleurs sont plutôt petites, hein. Elles ne mesurent que environ 1 cm. C'est pas spectaculaire, mais avec un effet de masse, ça peut devenir relativement joli. Alors la plante peut être utile quand on a de très grandes surfaces à couvrir, mais il ne faut pas oublier que c'est une plante qui peut aussi être très envahissante. Très envahissante parce que les racines courent sous terre, on ne la voit pas forcément et elle ressort parfois beaucoup plus loin. Et quand on l'arrache, en général, elle repousse toujours. Il faut vraiment arracher toutes les racines, et les racines sont parfois assez profondes, bien plus de 10 cm de profondeur. Alors tirer dessus ne suffit pas, il faut vraiment arracher les plantes, et vraiment arracher les plantes entièrement et sortir toutes les racines du sol. Alors elle a évidemment tendance à manger les autres plantes vivaces, car elle s'installe absolument partout et elle va souvent étouffer les petites plantules, d'où l'intérêt de bien réfléchir avant de la planter. C'est une plante qui disparaît totalement en hiver. Elle est vraiment caduque, mais elle est pleine de vigueur. Elle démarre relativement tôt et elle fleurit de mai jusqu'en juillet. Par contre,
elle n'apprécie pas les sols trop secs et c'est bien le seul moyen de s'en débarrasser, c'est d'assécher le sol, puisque en sol sec, elle a tendance à faire un peu marche arrière, voire même à disparaître. Cela dit, il est très difficile de s'en débarrasser une fois qu'on en a. En général, elle repousse systématiquement tous les ans, même si en été, elle peut pratiquement disparaître et se mettre en repos végétatif. Alors en engrais vert, est-ce que toutes les variétés sont bonnes à utiliser? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait l'expérience et d'ailleurs, je trouve pas ça particulièrement intéressant. Mais on utiliserait les feuilles et on ferait une sorte de purin, comme on fait du purin de prêle ou du purin d'ortie. On fait macérer les feuilles et on utilise cet engrais vert, donc un engrais liquide, à diluer fortement dans de l'eau, car apparemment ça pourrait peut-être être un peu trop puissant. Alors engrais vert certes, mais tout compte fait, je trouve que c'est une plante qui est assez difficile à utiliser et l'engrais vert est assez compliqué à produire, puisqu'il faudrait la bonne variété, et les bonnes variétés pour faire l'engrais vert, ce sont les variétés les plus hautes et pas forcément les plus intéressantes, sachant que cette variété a un intérêt tout de même particulier dans le paysage, c'est que elle pousse très bien à l'ombre, à condition que ce ne soit pas trop sec, et c'est un excellent couvre-sol, puisque ici on peut l'apercevoir, elle couvre très très bien les surfaces.